Hey, salut à tous, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous expliquer comment immatriculer son Solex via le site de l'ANTS, Agence nationale des titres sécurisés. Alors avant de commencer les démarches auprès de l'ANTS, il faudra commencer les démarches auprès de votre assureur ou d'un assureur si ce n'est pas fait. Il faudra préciser auprès de l'assureur que vous voulez immatriculer votre deux roues via l'ANTS. Et en retour, vous devrez être en possession d'une attestation d'assurance pour deux roues non immatriculées. Alors sur ce document doit y figurer quelques mentions. Vous devez retrouver le genre, donc c'est un cyclomoteur, la marque, donc pour un Solex vous mettez Vélo Solex, le type ou le modèle, la date de première mise en circulation, voilà, c'est à préciser aussi, et le numéro d'identification. Il peut se trouver sur le cadre ou sur le moteur, mais pour un Solex, c'est sur le moteur. Et pour que le document soit valide et authentique, il doit y figurer la date, la signature et le cachet de l'assureur. Maintenant, je vais vous lister les documents nécessaires à charger sur le site de l'ANTS. Comme je le disais précédemment, il faudra l'attestation de l'assureur. Il faudra aussi se munir d'un justificatif de domicile, de type facture d'eau ou électricité, de moins de 6 mois, un justificatif d'identité, plus précisément la carte nationale d'identité, une attestation sur l'honneur, à la place du titre de propriété ou du justificatif de vente. Je vous mettrai un lien du modèle type de ce document dans la description sous cette vidéo. Le document CERFA 13750 étoile 05. Et pour terminer, la feuille des mines ou certificat délivré par le constructeur disponible sur le site web des Mordus du Galet. Vous retrouverez aussi un lien dans la description sous cette vidéo. Rendez-vous maintenant sur le site de l'ANTS qui s'affiche actuellement sur la vidéo. Nous voici sur le site de l'ANTS. Alors, pour commencer la démarche, vous allez sur Mon compte. Après avoir cliqué sur Mon compte, vous tombez sur cette page. Vous avez la possibilité de vous identifier de deux façons, soit avec votre identifiant ANTS, soit avec un compte France Connect. Pour la démonstration, je vais me connecter avec un compte France Connect. Alors pour ceux qui ne connaissent pas France Connect, c'est simplement une réutilisation d'un compte ou d'identifiant déjà existant sur d'autres services. Vous avez les impôts, AMI, l'assurance maladie, ou autrement dit la CPM, l'identité numérique de la Poste, Mobile Connectez-moi, ça c'est un service de chez Orange, la MSA, voilà, c'est équivalent à la Amélie mais c'est pour le monde agricole, et Alicem. Voilà, c'est tout récent, je ne connais pas. Mais pour la démonstration, moi je vais utiliser mes identifiants Amélie. Une fois connecté, je me trouve dans mon espace ANTS. Et pour faire une demande d'immatriculation, je vais aller dans mon espace véhicule et je vais cliquer ici sur mon espace véhicule. Nous voici dans l'espace véhicule. Je vais aller dans l'encadré effectuer une nouvelle demande. Je vais aller sur le menu déroulant. Je souhaite faire une autre demande. Donc ajouter une demande. Dans cette autre demande, on me demande si je souhaite guider pour votre démarche. Moi je fais non. Dans autre demande, vous pouvez éventuellement lire les informations. Mais pour ma part, moi je connais, j'ai déjà fait. Donc vous descendez tout simplement, vous allez sélectionner une catégorie puis une sous-catégorie. Donc dans catégorie, je vais simplement mettre immatriculé pour la première fois un véhicule en France, voilà. Et la sous-catégorie, je vais sélectionner immatriculation d'un véhicule d'occasion acquis à l'étranger ou démuni d'une immatriculation au format massive, ce qui est le cas pour les Solex. Alors dans l'encadré, je précise ma demande, je vais tout simplement taper
je vais mettre je veux matriculer un Solex qui n'a eu d'immatriculation, hein, je vous le fais en direct. Voilà. Une fois que vous avez précisé votre demande, vous allez renseigner les éléments nécessaires. Alors, si c'est pour vous, généralement pour un Solex c'est pour soi, donc vous mettez pour vous-même, voilà. Vous descendez, voilà, vous mettez d'autres éléments nécessaires. Le numéro VIN, en fait, c'est tout simplement le numéro sur le carter moteur du Solex. Alors, si vous avez un autre 50 cm3, ça peut être sur le cadre, ça peut être sur le moteur, voilà. Enfin, il faut trouver un numéro d'identification et visible par tous, y compris par la force publique, voilà. Donc, pour un numéro de Solex, c'est à 7 chiffres, hein, voilà, j'en mets un factice, c'est pour la démonstration. Voilà, 1, 2, 3, 15, 5, 6, 7. Vous mettez éventuellement un numéro de portable. Voilà. Vous mettez votre adresse courriel ou adresse mail, si vous préférez, mais moi je préfère dire courriel, c'est français. Vous précisez bien que c'est une personne physique. Vous mettez votre nom de naissance. Donc vous mettez, par exemple, moi je mets un nom bidon, hein, c'est pour démonstration. Voilà. Un prénom. Par exemple, moi je mets Jean pour la démo. Vous mettez la date de naissance, la ville de naissance, le lieu de naissance, enfin le pays, le département de naissance. Vous pouvez aussi reconfirmer l'adresse mail. Hein, on va la reprendre tout simplement là. Hop, copier et je vais recoller. Voilà. Le département de résidence, hein, pour moi en l'occurrence c'est la Haute-Marne. Pour ceux qui me suivent, voilà, je suis au Marnais. Alors, ensuite, on va charger les pièces jointes. Voilà, donc je vais pas les faire une par une, mais je vais les charger et je vous reprends tout de suite pour la vidéo. Donc voici, j'ai téléversé les pièces jointes. Alors, je ne les ai pas encore envoyées. Donc, comme je disais dans les slides, hein, donc il faut un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Donc j'ai mis une attestation de contrat EDF, hein, parce que je suis EDF, ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle facture eau, électricité, comme je disais. Justificatif de vente ou de propriété, bon, si vous avez le Solex, bien sûr, il n'y a pas d'immatriculation, voilà, ça a une dizaine d'années à peu près, les IMAT. Donc j'ai fait une attestation sur l'honneur, voilà, en expliquant que c'est moi le propriétaire, mais de toute façon dans la description sous cette vidéo, je vous mets un lien d'un modèle type de document, voilà, vous pouvez vous en inspirer, et ce sera à charger, à téléverser sur le site de la NTS, voilà, et de préférence mettez des fichiers PDF, voilà, les PDF c'est universel, ça passe partout. Quand il demande certificat d'immatriculation catégorisée du précédent titulaire, bon là vous mettez rien parce qu'il n'y en a pas. Le quitus fiscal, vous mettez rien non plus. Demande d'immatriculation signée CERFA 13750. Donc vous pensez bien à remplir le document CERFA 13750 étoile 05 que je vous précise. Hein. Pareil, vous aurez un lien vers le document officiel à remplir et éventuellement à renumériser en format PDF. Donc moi j'ai mis voilà avec son numéro d'identification. Voilà, le justificatif d'identité. Voilà, donc j'ai mis ma carte nationale d'identité. Ça peut être aussi un passeport, ça passe aussi. Le certificat délivré par le constructeur, donc moi j'ai mis la feuille des mines numérisée par les mordus du galet, voilà. Et l'attestation d'assurance, voilà. Donc en fait, pour les trois derniers, justificatif d'identité, certificat de conformité délivré par le constructeur, attestation d'assurance, ils n'apparaissent pas. Donc vous simplement, vous allez dans le menu déroulant et vous recherchez, voilà, pour justificatif d'identité, vous recherchez après justificatif d'identité, tout simplement ici. Pour le certificat délivré par le constructeur, vous le recherchez, voilà, délivré par le constructeur. Et pour l'attestation d'assurance, vous sélectionnez tout simplement autre pièce. Alors, j'ai là, voilà, autre pièce, voilà.
autre pièce, voilà, et puis vous mettez attestation d'assurance, et ensuite vous allez rechercher votre attestation d'assurance remplie par votre assureur avant de faire les démarches sur la NTS. Et une fois les documents téléversés, vous cliquez sur étape suivante. Donc là, vous tombez sur la page du récapitulatif de ce que vous avez fourni à la NTS. Bon, là, pour la démonstration, j'ai volontairement masqué les informations puisqu'elles sont personnelles. Et pour finaliser, donc, il ne reste plus qu'à cocher quelques cases. Donc, moi, je coche toujours, je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale. Oui, parce que la NTS, comme les préfectures, donnaient des informations personnelles pour se faire du pognon. Et je coche la deuxième case, hein, comme quoi je suis assujetti à des poursuites judiciaires si je fournis des fausses informations. Hein, voilà. Donc je coche aussi cette case et puis je valide tout simplement. Et voilà, c'est fini pour la demande d'immatriculation, hein, pas les démarches, juste la demande. Hein, là. Donc voilà, tout en première instance, voilà, j'ai fait la demande, elle est finalisée cette demande. Il me restera plus qu'à attendre quelques jours et pour ma part à télécharger le récapitulatif de la demande, voilà. Et je vous redis quelques jours plus tard si j'ai reçu la carte grise ou pas, voilà. Voilà, la NTS m'a notifié par courriel et par SMS me demandant une action de ma part, voilà. Donc je suis allé dans mon espace personnel et je vais aller voir dans mon espace véhicule quoi précisément que la NTS me demande. Alors ça peut être simplement une finalisation de ma demande d'immatriculation de véhicule ou simplement un complémentaire si des fois le dossier n'est pas correctement rempli. Bon, je ne pense pas puisque sur les fois précédentes j'avais bien rempli le véhicule. On va voir ça ensemble. Comptez entre 15 jours et 1 mois et demi si votre dossier est bien rempli. Bon, en l'occurrence, pour cette année 2020, avec la pandémie du coronavirus, ça a mis un peu plus de temps, mais en temps normal, oui, vous comptez moins une quinzaine de jours, voilà. Donc là, je suis dans mon espace véhicule. Alors, pour voir les démarches en cours, je vais tout simplement cliquer sur le bouton « Voir vos démarches en cours », cliquez ici. Voilà. Donc, il y a une demande qui apparaît, donc autre demande avec le numéro de la demande, la date de création et la date de mise à jour de la demande. Donc je vais tout simplement cliquer sur reprise, enfin laisser sur reprise et cliquer sur OK, voilà, et je vais voir ce que la NTS me demande. Et voilà, je tombe sur le récapitulatif de la demande. Donc à ce stade, ma demande est finalisée, voilà, donc comme ils mettent taxe à régler 0 €. Donc pour ceux qui n'ont jamais immatriculé un Solex, hein, le certificat d'immatriculation est gratuit. Voilà, voilà, il n'y a pas de taxe à régler. Vous retrouvez toutes les informations que vous avez fournies à la NTS. Voilà. Bon, pour cette part, c'est flouté, bien sûr. Hein. J'ai des informations personnelles, donc je vous les montre pas. Mais et pour terminer, il reste des cases à cocher sur les conditions légales d'utilisation. Voilà. Donc je vais tout simplement que je vais certifier sur l'honneur d'être détenteur ou détentrice d'une assurance pour mon véhicule, ce qui est le cas. Que je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à la fin des prospection commerciales, comme je vous le disais. Hein. Cette coche là pour dire que si vous fournissez des fausses informations, voilà, que c'est puni de 3 ans d'emprisonnement maximum et de 45 000 € d'amende maximum selon l'article 401-1 du code pénal. Voilà. Je certifie sur l'honneur d'être détentrice d'un permis de conduire conforme à la catégorie du véhicule. Bon, pour un Solex, hein, c'est un 56 cm3, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et la dernière case à cocher, je certifie sur l'honneur conserver l'ancien titre et le garder à disposition de l'administration si elle le demande pendant les 5 ans. Voilà. Donc en cas où s'il y aurait un problème, voilà.
vous conservez bien tous les documents que vous avez fournis pendant les 5 prochaines années, et puis après vous en faites ce que vous voulez. Et pour finaliser la demande pour la NTS, vous cliquez sur valider et ce sera terminé avec la NTS. Donc, comme je le disais, la NTS nous dit que la démarche est terminée. Voilà, donc c'est vraiment fini. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à patienter l'envoi de certificat d'immatriculation. Généralement, ils l'envoient pas directement dans la boîte aux lettres, mais ils mettent un avis de passage. Pour ma part, moi, la poste met un avis de passage et j'ai l'obligation d'aller chercher en guichet de la poste, voilà, parce que comme c'est un document officiel d'État, donc il faut pas qu'il traîne n'importe où et qu'il soit bien remis en main directe. Vous n'avez plus qu'à télécharger le récapitulatif de la demande. Voilà, ça résume la démarche, enfin, les démarches que vous avez faites pour cette demande d'immatriculation. Ensuite, fichier à télécharger. Donc c'est pas très précis, mais en fait c'est le bon d'opération, comme un bon de livraison. Voilà. Si vraiment vous êtes vraiment très pressé de rouler sur votre Solex, en attendant la réception de la carte grise, vous avez un certificat provisoire d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation. Voilà. Donc là non plus je vais pas vous le montrer parce que c'est des données personnelles. Suite à l'avis de passage laissé dans la boîte aux lettres, je viens de récupérer cette enveloppe qui contient le certificat d'immatriculation et je vais vous montrer le contenu. Voilà ce que contient l'enveloppe, une attestation confirmant les démarches faites pour la demande du certificat d'immatriculation qui est juste ici. Donc voilà, pour moi c'est terminé les démarches pour faire la demande d'immatriculation. Voilà, j'ai le certificat d'immatriculation, ou familièrement dit la carte grise. Bon, pour moi elle n'est pas vraiment grise, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi c'est terminé, je suis très content, voilà, je l'ai en possession. Voilà, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires de l'explication tutoriel de ces démarches auprès de l'ANTS. Aussi de faire remarque à ceux qui ont déjà fait les démarches auprès de l'ANTS, voilà, dire ce que vous en pensez. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.